Les trouvailles du prof aujourd'hui, en ce mercredi 11 juillet. Est-ce que je pourrais chanter un air d'été? Tout léger. Ben oui, le prof se sent léger. Voyons donc. Ben oui. OK. Vous êtes aux couleurs de CMA-TV ce matin? Et voilà. Vous avez de l'air d'un gars qui allait jouer au golf, M. Lavoie? Très heureux. Ah ouais? Oui. OK, ça va être le cas de le dire. Avec les trouvailles du prof. Ouais, trouvailles du prof. Il va chercher ses balles. T'es pas obligé d'en parler? Alors, ça m'a fait du bien. Je suis commandité par Canadian Tire. Rénal, aujourd'hui, on parle des plaques d'immatriculation parce qu'il y en a été question. C'est à la fin de juillet. Depuis 2-3 semaines. Les gens qui pourront, qui voudront personnaliser leur carte, pas leur carte, excuse-moi, les plaques d'immatriculation pourront le faire. C'est là que j'ai vu, parce que dans une petite recherche légère, parce que les médias en parlent beaucoup, que ce serait le fun de faire un historique. Avant de personnaliser notre plaque, ça vient d'où les plaques, ça? En passant? Oui. En passant, les gens s'en souviendront sûrement. On a déjà eu ici une entreprise, une industrie, une usine qui fabriquait des plaques d'immatriculation. Ah oui? Ça a passé au feu pour le permis. Bon. Est-ce que c'est à l'époque de l'acier? 60, je pense, c'était M. Morin. OK, c'est en aluminium à ce moment-là. Pardon? C'est en aluminium à cette époque-là. Oui. Donc, historiquement, en 1906, il y a une loi qui est passée. Il faut que les gens immatriculent leur voiture. Donc, on recevait une plaque. Je n'étais pas là, moi, là, mais les gens recevaient une plaque. Et il fallait que le conducteur peinture lui-même sur sa voiture son numéro de plaque. Avec une peinture voyante. Oui. OK, on déterminait un numéro, oui, et lui devait le peinturer sur peindre lui-même. Voilà. Et c'est là qu'on a vu différents matériaux ont été utilisés. Hey, on a fait des plaques en bois. OK, on a fait des plaques en caoutchouc et même en porcelaine. Porcelaine, c'est délicat. C'est bon, l'annexinence. C'est bon, certain. Il faudra en parler à notre ami Fixoto. Ah, ben oui. Il serait dans la porcelaine. Et c'est là qu'en 1925, on a commencé à les faire en acier. Remarquez 17B, parce que je vais y revenir tout à l'heure. En 25, on a fait en acier, et c'est en 51 qu'on a commencé en aluminium. Donc, ton usine ici, dans les années 60, c'était en aluminium. En 1950, le fleur-de-lys est arrivé. Le fleur-de-lys est arrivé sur les plaques. Et durant les années 60, la belle province y est inscrite. On disait la belle province. Aujourd'hui, c'est quoi la belle province? C'est un restaurant de retour. C'est plus la même belle province, OK? Et en 78, la devise « Je me souviens » est apparue. Donc ça, c'est depuis 1978. OK, on a changé la belle province pour « Je me souviens ». Je me souviens. Okay. Tu vois, le petit 78, là. Et jusqu'en 77, on devait annuellement changer nos plaques. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Puis il y a été une période, on avait des plaques en avant et des plaques en arrière. On n'a plus besoin de ça. Et là, pour sauver de l'argent, parce que le gouvernement, il aime ça nous charger plus cher pour sauver de l'argent, il s'est dit, on va mettre juste une plaque. C'est en 60 et? À partir des années à peu près 79, là, que les plaques permanentes sont arrivées. Et c'est là qu'on a vu apparaître la petite vignette. Et là, il fallait changer la vignette à tous les ans. Parce que si tu l'oubliais, ça coûtait cher. Donc, en 79, les plaques permanentes sont arrivées. Mais, j'aimerais faire un petit clin d'œil à un fait cocasse. En 1951, qui était au pouvoir? Qui était premier ministre du Québec? Et de mémoire, c'était M. Duplessis? Maurice, oui! Okay. Maurice Duplessis! Et Maurice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait faire des plaques avec un petit B à droite pour ses amis. Donc, quand tu avais la plaque 17B, tu n'avais pas de contravention. Ben oui. Donc, de 51... Comment ça? Tout le monde avait de 17B? Non. Ses amis avaient une plaque, il y avait des numéros, mais il y avait tout un B. C'est le B. Les amis de Maurice. C'est là qu'on voit un chum, c'est un chum, là, c'est pas d'hier. On parle des années 50. Il y avait un numéro, mais le B disait que c'était un ami de Maurice. Donc, à ce moment-là, t'es mieux de pas avoir de ticket parce que tu vas perdre ta job. Le monsieur qui a donné le ticket, là, son statut est précaire, OK? Et tout le monde a tellement chiolé que tout à coup, en 1954, il a dit, on va arrêter ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. On revient avec la personnalisation des plaques. Si je te pose la question, ça va coûter 250 $ par année, 250 $ de base, plus 34,50 $ par année. Est-ce que tu vas personnaliser ta plaque? Non. Moi, c'est réglé. D'abord, je trouve ça extrêmement dispendieux. Ah oui, puis niaiseux. Puis, mais niaiseux, ça dépend des goûts de chacun. Oui. Mais 250 $, ça va.
tu le fais faire une fois, tu payes 250 $. Mais donc 34,5. payer, pourquoi qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien ça me coûte, je ne me souviens pas, il faudrait que je regarde, mais pourquoi ça coûterait 104 $ par année alors qu'elle est faite? C'est ça. Oui, oui. Alors, Oui. moi, je vois pas l'utilité, mais ça, c'est très personnel à chacun. La seule province où c'est le plus cher, c'est en Ontario. Ça coûte de 310 à 360 $ mais il n'y a pas de frais annuels. Mais qu'est-ce qui fait que c'est arrivé? Est-ce que quelqu'un qui avait... Bon, ils ont trouvé ça drôle. C'est une autre façon d'aller chercher de l'argent. OK. Ouais. Tout simplement. À part ça, il n'y a pas d'autre raison. Exemple, dans l'État de New York, ça coûte 60 $ plus 31,25 $ par année pour inscrire Go Mets Go. Inscrire ce que tu veux. Et on a beaucoup de nos snowbirds qui, sur leur plaque, en Floride, vont faire mettre « Je suis bien ». Comme ici au Québec, peut-être qu'on va mettre « plus capable hein? ». Mais ce qui est le fun en Floride, ça coûte... C'est pas tous les messages, ils l'ont dit que... Oh non, tu peux pas mettre ce que tu veux. On ne pourra pas mettre ce qu'on veut là-dessus. Non. Ça va être quand même surveillé. Oui. Dans le Maine, c'est 25 $. En Floride, 28 $. Au New Hampshire, 48 $. En Saskatchewan, OK, 75 $. Puis nous autres, ça va coûter 104. Nous autres, ça va coûter 250 plus 34 par année. 34 OK, c'est 34, j'ai compris. 34 et demi. Okay. Et je te pose la question, est-ce que c'est un hasard que si on enlève l'Ontario, c'est-tu un hasard que c'est au Québec que ce soit le plus cher? Comment ça, donc? Je sais pas, hein? Puis, ce qui est le fun, parce que j'ai basé mes trucs à partir d'un article dans le Journal de Québec, et il y a des gens qui ont mis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux faire une petite étude de marché rapidement sur les réseaux sociaux. C'est pas scientifique, mais ça donne déjà une perception. Et sur les réseaux sociaux, la plupart des gens disent non. Moi, je ne paierai pas 250 $ pour mettre un message sur ma plaque. Parce que ça donne quoi de plus? Point de ligne. Ça? Donc, est-ce qu'on va en voir beaucoup ici dans la belle région de Montmagny? Point d'interrogation. Peut-être que le maire va mettre capitale de Loi-Blanc. Je ne sais pas s'il y aurait le droit, là. Oui, ben pourquoi pas. Ben non, c'est ça. Donc, on va pouvoir... Ben, l'autre, on pourrait mettre sur ma TV. Et voilà. Moi, je vois pas l'intérêt. Ben, si on peut mettre sur ma TV 250 $, je suis prêt. Oui, OK. Parce que ça serait un très bon véhicule. OK. Ah ben c'est... donc, je pense que c'est le 31 juillet. Hein, le 27. 27 juillet. OK. C'est la date où vous pourrez, si vous le voulez, voilà, personnaliser votre plaque d'immatriculation. 250 $ et... Plus 34,5 par année. Et voilà. C'est ce que ça va vous coûter. Alors, est-ce que vous le désirez? Est-ce que ça fait partie de vos priorités? Ça vous appartient. C'est très personnel à vous.